et bienvenue encore sur le Journal du Geek. Donc c'est Anne et je suis encore avec Sébastien pour l'Optimus 3D. Voilà, donc haute première mondiale pour LG avec l'Optimus 3D. Donc le premier téléphone 3D du marché, d'accord, avec une vraie belle histoire. On croit véritablement à la 3D sur le mobile parce que on pense avoir véritablement un écosystème qui va permettre aux consommateurs de devenir d'une certaine façon le Monsieur Jourdain de la 3D. Quoi. La possibilité de créer du contenu très simplement. D'accord. Vous avez sur ce téléphone un accès directement au 3D qui permet via donc la dual caméra que nous avons là en 5 mégapixels consommateur de filmer en 3D, de faire des photos en 3D, puis de les visualiser et surtout d'aller potentiellement les partager sur YouTube. YouTube 3D, puisque YouTube 3D existe depuis presque un an maintenant et permet donc de visualiser du contenu 3D. LG annoncera tout à l'heure un partenariat avec YouTube également qui permettra justement de mieux comprendre pourquoi le contenu créé sur un Optimus 3D sera facilement retrouvé sur YouTube 3D par un système de reconnaissance automatique des fichiers du LG Optimus 3D sur YouTube 3D qui permettra d'avoir accès à ce film. Donc rapidement, une interface utilisateur 3D pour permettre aux consommateurs de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Prenons par exemple le 3D Gallery, où vous allez retrouver par exemple l'ensemble du contenu 3D sous forme de carrousel assez fluide. On va retrouver par exemple le contenu 3D que vous avez pu filmer. Bon, évidemment, là, dans la vidéo, vous n'allez pas voir la 3D, hein, c'est classique. Nous, on la voit. Il faut juste savoir que le menu qui est ici est en 3D aussi. Donc évidemment, faut être en face du téléphone puisque bon, c'est un smartphone. Donc l'usage de la 3D sans lunettes actuellement est un usage assez privé. Donc pour une ou deux personnes, un grand max. Mais là, la 3D fonctionne plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que forcément dans la vidéo, vous n'allez pas la voir là actuellement. Alors, gros avantage de ce téléphone, vous n'avez pas besoin de lunettes. Donc, ceci va rendre l'expérience 3D extrêmement smooth, simple pour le consommateur final. Et c'est pour ça que nous croyons véritablement à la 3D sur le mobile. LG considère que l'association de capteurs sur la caméra, la possibilité de visualiser sans lunettes sur les téléphones et la possibilité de partager son contenu, par exemple sur YouTube 3D, sont les piliers finalement de la démocratisation de la 3D sur le mobile. D'accord. À côté, c'est un téléphone qui est assez grand, parce que l'écran fait quand même 4,3 pouces il me semble. Voilà, on est sur 4,3 pouces. C'est là encore un téléphone dual core. Donc ça veut dire temps de latence réduit à quasi néant, donc un produit extrêmement facile d'utilisation. On a une connectique HDMI, ce qui veut dire qu'on peut retrouver son contenu sur la télévision. Voilà, donc là on lance Asphalt 6 qui est vraiment le jeu qui est utilisé un peu par tous les concurrents actuellement, par tout le monde d'ailleurs, comme la démo technique pour faire tourner les jeux, vous pourrez aussi bien. Hop, on va lancer rapidement. Voilà, donc le jeu n'est pas en 3D, mais bon, maintenant vous savez que si Gameloft, Electronic Arts décide un jour de faire des jeux en 3D, eh bien, ça devrait pouvoir tourner. Donc là vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa. Pas trop, on a un peu de clipping au bout, mais c'est pas la mort non plus. Et ici, contrairement à ce que je disais, le jeu est vraiment en 3D. Alors, autant pour moi. Oui, le jeu est en 3D. Le jeu a été développé pour... Le téléphone sera livré avec du contenu 3D d'ailleurs à l'intérieur. D'accord. Ce sera la possibilité pour le consommateur de pouvoir vivre l'expérience 3D avec du contenu déjà disponible, bien sûr. Après, du coup, il y aura la possibilité d'accéder au contenu opérateur, au contenu fabricant pour justement forcément apporter davantage de variété au contenu proposé, mais on souhaite apporter déjà au consommateur un certain nombre de contenus qui lui permettent de vivre la 3D dans son téléphone existant. Du coup, jeux, teaser, bande-annonce de films, et choses comme ça. Tout en 3D. Du coup, la Nintendo 3DS n'a qu'à bien se tenir. Hein, parce qu'on retrouve exactement, avec un écran plus grand, ce que propose actuellement la Nintendo 3DS.
conduit comme un bourrin, évidemment. Bref. C'est une très belle expérience 3D sans lunettes, c'est vraiment intéressant. Voilà, sinon en termes de design, bon, il est assez classique, hein, dans la lignée du 2X et du Black, il me semble. On voit bien les deux AP et de l'Optimus Pad aussi, c'est vrai, avec cet insert en argent qu'on retrouve. Donc voilà, le haut-parleur, les boutons classiques, la prise de captation en 3D ou en normal, évidemment, la sortie micro HDMI et micro USB, la mise sous tension et la prise casque. Voilà. Donc plutôt un bon téléphone. Donc un accès direct via ce bouton 3D sur le téléphone qui permet d'accéder à une interface utilisateur 3D. Donc vous allez retrouver bien sûr la caméra puisque vous cherchez d'abord à faire de la captation. Un 3D guide si vous avez besoin de quelques explications sur la 3D bien sûr, un certain nombre d'informations. Un accès à des jeux en 3D, à des applications en 3D qui vont permettre aux consommateurs de vivre l'expérience 3D. Et puis bien sûr, une des raisons pour lesquelles on croit au succès de l'Optimus 3D chez LG, c'est vraiment la possibilité de poster immédiatement son contenu sur YouTube 3D et de le partager à une communauté d'amis, une large communauté de gens susceptibles d'être intéressés par votre contenu. Et puis bien sûr, la galerie photo 3D que vous allez pouvoir retrouver. Et puis bien sûr, via la connectique HDMI, la possibilité de transférer ce contenu sur votre téléviseur 3D, voire sur votre moniteur 3D. Il existe même aujourd'hui des kits pour les moniteurs 2D qui permettent de les passer, qui permettent donc de recevoir du contenu 3D et de lire ces contenus 3D. Et du coup, parce que par analogie avec l'Optimus Pad, est-ce qu'il y aura un dock aussi? Parce que je pense bien pouvoir poser ça, je sais pas, près de ma télé, tout simplement. Alors est-ce qu'il y aura un dock, des accessoires dans ce sens-là sont prévus? Alors, au jour d'aujourd'hui, on va être sur les accessoires classiques téléphonie mobile. Il est possible qu'un certain nombre d'accessoires de ce type soient développés dans les prochaines années. Donc je crois qu'on a fait le tour. Merci Sébastien pour ton temps. Et puis, à très bientôt. Hein. Merci, je suis très heureux de vous avoir présenté cette première mondiale d'Optimus Mobile 3D. Voilà, merci.